subsahariens ou des gens qui viennent du sud d'Afrique. Donc, ils ne savent pas bien parler en arabe. Enfin, je vais faire des traductions vite fait en Darija quand ça sera nécessaire, mais la majorité du cours sera en français. Donc, le langage HTML différencie entre un langage de balisage et un langage de programmation. Donc, cette notion, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite parce que je suis sûr que vous ne savez même pas c'est quoi un langage de balisage ni le langage de programmation. Mais par la suite, à la fin, je vais vous donner les différences entre c'est quoi un langage de balisage et un langage de programmation. Par exemple, HTML, CSS, Cascade, Style Sheet pour créer le style d'une page site web, enfin d'une page web. Donc, structurer des pages web. Donc, le HTML, déjà, c'est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Donc, comment je vais vous dire, je vais vous raconter un peu l'histoire, c'est quoi l'HTML pour mieux comprendre et mieux se mettre avec nous dans le terme. Donc, j'ai dit que HTML, c'est Hypertext Markup Language. D'accord? Donc, comment c'est venu l'histoire avec HTML? C'est par exemple, il y avait à l'ancienne, il y avait des journalistes qui par exemple assistaient à des conférences, que ce soit des conférences présidentielles, par exemple, s'il y avait une conférence de Barack Obama, on avait besoin d'un journaliste qui va nous raconter ce qui se passe dans la conférence, avoir le plus d'informations possible. Donc après l'écriture du journaliste, il va devoir donner ça à quelqu'un pour l'imprimer. On est bien d'accord. Donc, si par exemple, aujourd'hui, j'écris, par exemple, moi, Gamal est en train d'enseigner l'informatique aux élèves du S4 Université, et c'est un professeur très compétent. D'accord? Si je dis ça, moi j'écris ça et je veux l'imprimer, je vais donner ce papier à quelqu'un pour me l'imprimer. Donc, par exemple, je veux que Mohamed Gamal soit écrit en gras. Donc, je vais par exemple lui dire ça de là jusque là, c'est en gras. D'accord? Donc, le monsieur qui va imprimer mon papier, il va savoir que ce texte qui se trouve au milieu de ces deux balises, enfin, c'est pas des balises, moi je suis juste en train d'expliquer pour le moment d'où vient l'HTML, comment ça s'est créé. Comment l'idée est venue pour créer un langage comme ça. Donc, il y avait une balise de départ et une balise de fin, d'accord, qui indique que ce texte doit être en gras. Si par exemple, très compétent, je voulais que ça soit en italique, je vais créer italique. Italique. D'accord? Donc, le monsieur qui va imprimer mon papier, moi je suis journaliste, j'ai écrit ça. Donc, le monsieur qui va imprimer mon papier, il va savoir que très compétent doit être en italique. Et si le monsieur, il me comprend plus, parce que ça fait des années que je viens imprimer chez lui, si je fais juste comme ça, il va savoir que le texte ici, ça va être en italique. Parce que là, il y a I. D'accord? Donc, on va passer à autre chose. On va lire un peu de votre cours. Donc, introduction en informatique, un langage de balisage est un langage permettant de structurer, ranger ou mettre en forme, présenter des données et les organisant à l'aide de balises. Le langage de balisage le plus connu est sans doute le HTML. Parce que, en effet, quand vous développez avec les API en back-end, vous allez trouver plusieurs langages de programmation. Par exemple, langage C, Java, Python. Par exemple, moi, je suis spécialisé sur Java, mais du coup, si il y a une autre personne qui vient et qui programme en Python, il va me prendre pour un débutant, quoi. Mais parce que moi, je suis plus spécialisé sur Java et j'ai plus d'expérience avec Spring Boot, d'accord? Donc, on va trouver plusieurs langages. Mais dans le web, pour la création des sites web, il n'y a que le HTML. Il n'y a pas de concurrent. Enfin, c'est le seul langage qui a été créé pour gérer le contenu d'un site web. Donc, par exemple, j'ai une page web, d'accord? Votre navigateur a été mis à jour vers la version la plus récente. Et je viens ici, je fais inspecter l'élément. Donc, chaque page web elle a son propre code HTML. Donc, ça va vous faire un peu mal à la tête au début, mais croyez-moi, vous n'allez pas étudier tout ça. Et en plus, ça, il y a par exemple du CSS, il y a des scripts de JavaScript, il y a plusieurs langages, il n'y a pas que HTML ici. Mais ce qu'on peut faire par exemple, c'est voir ici, par exemple, Microsoft Edge. Voilà, c'est un texte. Et si par exemple, je le change,
Donc, je vais avoir, dans ma page web, il y a le texte qui change. Ça veut dire, en tout cas, moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le HTML, il gère le contenu d'une page. Donc, on a beaucoup parlé. Je vais vous montrer un exemple d'un site web que j'ai créé avec HTML. Enfin, pas qu'HTML, j'ai créé avec Spring Boot en back-end, j'ai fait React. Enfin, je voulais travailler avec Angular, mais React, c'est le plus adapté en ce moment. Donc, je vais vous montrer juste un exemple du site web. Et après, passer à autre chose et pouvoir commencer à étudier ce que c'est vraiment le HTML. Et j'ai un ordinateur qui est un peu lent. Bon, je vais laisser la page s'ouvrir et je vais commencer avec vous les premières étapes pour créer une page web. Donc, je prends un bloc-notes et je commence. D'accord? Donc ça, c'est un bloc-notes. Par exemple, je peux écrire mes notes, je peux écrire enfin, ce que je veux. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise ce bloc-notes pour noter que j'ai une séance de sport à 17 h. D'accord? Ça, c'est un bloc-notes. C'est un document normal. Mais moi, je veux que ce bloc-notes, il soit un document HTML. D'accord? Je veux que, par exemple, le document type, je veux que ça soit du HTML. D'accord? Je viens un peu le styler avec un style de balise comme ça. D'accord? Le document type, je veux que ça soit du HTML. Et je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Donc, comme ça, je déclare que ce document, c'est un document HTML. Et pour encore plus structurer ma page, je vais utiliser la balise. Donc, dorénavant, ce que vous voyez entre crochets comme ça, on va les appeler des balises, ok? Et il y a une balise d'ouverture, une balise de fermeture, d'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, la balise de fermeture, elle se caractérise avec ce slash. Donc, tout à l'heure, comme je vous ai dit, par exemple, en italique, par exemple, je vais écrire très compétent en italique, je vais venir ici, je vais faire italique, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les balises. Et ça, c'est la balise de fermeture. D'accord? Donc, on a une balise d'ouverture, une balise de fermeture et le contenu au milieu. Donc je vais déclarer une page HTML, je vais ouvrir la balise HTML et je dois fermer la balise HTML. Donc, partez de ce principe que tous les balises qu'on ouvre doivent se fermer. Après, on va voir quelques balises, 3 ou 4 balises qui ne se ferment pas. Par exemple, la balise espace pour break, la balise pour image, frame set et autre chose. D'accord? Donc, maintenant, on a déclaré que ce document, le type de ce document, c'est du HTML. Donc, maintenant que j'ai déclaré le type de document HTML et j'ai ajouté ces deux balises HTML, je dois écrire le contenu de ma page ici, au milieu de deux balises. Ok? Donc, je vais faire un entrée, je vais faire descendre un peu /HTML ici. Donc, comme je vous ai dit, dans un corps humain, par exemple, moi je suis un être humain, j'ai la tête et j'ai mon corps. D'accord? Comme vous. Vous avez race et le corps. الجسد. انتوما دابا كإنسان فيكم راس tête والجسد هو البادي. Donc on va partir de ce principe et on va la traduire en anglais. Donc tête c'est head et corps c'est body en anglais. D'accord? Donc rappelez-vous de ça. Le head c'est la tête et le body c'est le corps. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de cette traduction, mais croyez-moi, moi j'ai beaucoup d'expérience avec les élèves de l'université, ils ne savent pas trop beaucoup parler anglais. Donc je vais partir de ce principe que je vais créer une balise head et je dois la fermer. D'accord? Et je vais créer une balise body que je dois fermer. D'accord? Donc voilà, tout ça au milieu du document HTML qu'on a fait. Donc le head, il va nous servir à déclarer les informations concernant la page.
Bon, si vous êtes un peu avancé dans la programmation, c'est dans le head qu'on va déclarer nos liens pour le CSS par exemple, ou pour du JavaScript. Donc, je vais revenir voir mon site web si ça a été ouvert. Donc voilà, je vais vous montrer le site web que j'ai créé pour un docteur Hassan Benouali, un psychiatre à Casablanca. Donc ici, on voit que je peux rentrer sur le site pour trouver des informations concernant le médecin. Et ici, il y a comment prendre un rendez-vous. Bon, vous avez discipline, psychiatrie, tout ça, les informations. Donc tout ça, c'est créé avec du HTML, du CSS, et du JavaScript un peu. Bon, un instant, je vais vous montrer le code. Voilà. Donc par exemple ici, j'ai Dr Hassan Benouali, d'accord? J'ai l'adresse. J'y vais. Et je vais à cette adresse, d'accord? Donc ici, on va trouver des balises HTML, le head, le doctype, le body. Mais je vous rassure, vous n'allez pas partir plus loin que ça dans la création des sites web. Vous allez voir que le HTML. Donc si par exemple, je change l'adresse, je fais par exemple LGD là, et j'enregistre. Donc si je rafraîchis ma page, là j'ai un problème sur mon ordinateur là comme ça. Bon, on va attendre que cette page se rafraîchisse. Je sais pas ce qui se passe avec mon ordi tout de suite. Mais je voulais vous montrer que c'est grâce à ça, c'est grâce au HTML qu'on a créé cette page web. D'accord? Donc, dans le head, ce qu'on va déclarer, donc, ici, voilà, non, c'est pas ça. Par exemple, ici, j'ai une page web. D'accord? Enfin, j'ai un navigateur. Ici dans le navigateur, j'ai ici l'onglet, d'accord? Il y a l'onglet, on ouvre des onglets. On a new tab ici, d'accord? Donc le titre de la page, je dois le déclarer dans le head, dans la tête de la page, d'accord? Donc titre, d'accord? Donc on va faire par exemple ma première page HTML, d'accord? Titre. Mais comme ce qu'on a dit, que le langage de markup, ils ont été créés en anglais. Donc, on a besoin de faire la traduction. Donc, titre en anglais, c'est title. D'accord? Donc, maintenant, je vais enregistrer. Je vais faire enregistrer sous. Donc, si je pars dans le bureau, vous avez ici point texte. D'accord? Donc, si par exemple, je fais ma première page, donc, point texte, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est comme par exemple pour Word, on a une extension .docx. Pour Excel, on a XLS ou, ouais. Enfin, on va voir ça par la suite. Je me rappelle plus. XLS, oui. Donc, on va rajouter une extension ici, c'est HTML. Vu que c'est un document HTML, d'accord? Donc, je vais enregistrer ma page web. Et je vais partir ici dans ma première page HTML, je vais voir que c'est sous forme de navigateur, ok? Donc ici, type Microsoft Edge HTML document. Donc je vais faire ouvrir avec Google Chrome. Ici, vous voyez dans l'onglet, j'ai ma première page HTML. C'est le titre de la page, d'accord? Donc, voilà, tout à l'heure, ça s'est rafraîchi. Donc le changement qu'on a fait tout à l'heure, il est là. L'adresse a changé, LGD là, vu que je l'ai changé d'ici. Voilà, vu que je l'ai changé ici. Je vais retourner sur l'adresse. Donc, maintenant que c'est compris, on a notre première page HTML. Donc, maintenant on a créé le titre, on a créé la structure de la page. On a besoin de jongler un peu avec les balises. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin souvent d'un éditeur de texte parce que bloc-notes, ça fait un peu mal aux yeux. C'est pas du tout, enfin, c'est pas beau. Donc, je vais faire ouvrir avec, je vais faire New Window.
Je pense que j'aurais dû redémarrer mon ordinateur parce que je ne l'ai pas éteint depuis 4 jours. Donc, ça rame un peu, mais on va faire avec. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, j'ai ouvert HTML sur Visual Studio Code. D'accord? Donc, par exemple, l'avantage que Visual Studio Code me donne, c'est par exemple, si j'ouvre une balise, d'accord? Par exemple, il va me donner déjà de l'aide pour mes balises. Donc, si je l'ouvre, il va la fermer automatiquement. D'accord? Et j'aurai mon contenu ici. Donc, on va commencer avec la première balise. Par exemple, dans un paragraphe, on a toujours ce qu'on appelle un titre. Le titre du paragraphe. Ce qu'on appelle le heading. OK? Heading. Donc, ce heading, on va estimer que c'est une balise. D'accord? Heading. Voilà. Une balise. D'accord? Mais, on va enlever le E-A-D-I-N-G. On va laisser que H. D'accord? Donc, quel titre on veut? Enfin, un grand titre, un moyen, un petit. Donc, pour choisir ça, on va devoir donner un indice. Par exemple, je veux un H1. D'accord? Et je vais écrire Mohamed Gamal est en train de vous enseigner l'informatique. D'accord? Donc, maintenant que j'ai enregistré, je vais enregistrer. Je vais rafraîchir ma page. Je vais avoir un grand titre. Ici, dans ma page. OK? Donc, cet indice, c'est un X. C'est un X qui varie de 1 à 6. D'accord? Donc, on peut choisir soit H1, soit H2, soit H3, soit H4, soit H5, soit H6. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, si par exemple, je fais comme ça, 3, 4, 5, 6, et je change ça par 2, et ça par 3, ça par 4, ça par 5, et ça par 6. D'accord? Je vais enregistrer, je reviens sur ma page, je vais voir que ça c'est le grand, et ça devient de plus en plus petit. Ça veut dire ça c'est le H6, ça c'est le 5, ça c'est le 4, ça c'est le 3, ça c'est le 2, ça c'est le 1. D'accord? Donc H1, H2, H3, H4, H5, H6, c'est pour créer des headings, des titres. Et nous, après, on peut choisir la taille de ce titre en utilisant un indice, soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, maintenant, on veut par exemple écrire un paragraphe. D'accord? Je vais par exemple écrire le cours de HTML est très facile. Venez voir ce que je suis en train d'étudier. Vous allez devenir fou. D'accord? Donc, par exemple, ça, c'est un paragraphe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de déclarer des balises qui nous désignent que ça, c'est un paragraphe. Donc, par exemple, je vais écrire une balise paragraphe. OK. Je vais écrire une balise paragraphe. Et je veux que ça soit un paragraphe. Mais, comme je vous ai dit, maintenant, ce qu'on est depuis longtemps, on va utiliser que les initiaux. D'accord? Donc, je vais utiliser que P. Voilà. Donc, ça va être mon paragraphe dans ma page HTML. Donc, si j'enregistre et je reviens sur ma page, je vais avoir ici un paragraphe qui affiche le cours de HTML est très facile. Venez voir ce que je suis en train d'étudier. Vous allez devenir fou. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Par exemple, je vais écrire le HTML. C'est Hypertext Markup Language. Et c'est un langage de balisage qui sert à gérer le contenu d'un site web. Texte, image, vidéo, screenshot, tableau, etc. D'accord? Donc ça, c'est mon premier paragraphe. Voilà, je l'écris. Je pense que jusqu'à maintenant, vous devriez comprendre qu'est-ce que c'est l'HTML et pourquoi on l'utilise et c'est quoi la notion des balises. Parce que si vous connaissez tout ça, je suis sûr que le reste va être très facile pour vous. D'accord? Donc, on va avoir par exemple des balises. Donc, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit, j'ai dit Hypertext Markup Language. Je veux que Hypertext Markup Language soit en gras. D'accord? J'utilise une balise par exemple gras. D'accord? Hypertext Markup Language en gras. D'accord? Donc ça va être en gras. Mais, comme je vous ai dit, c'est créé en anglais. Donc gras en anglais, c'est
bold. D'accord? Donc, je vais faire bold. Bold, ok? Donc, et comme je vous ai dit que maintenant, on n'utilise que les initiaux, donc on utilise B. Voilà. D'accord? Donc, quand je rafraîchis la page, ça va me donner markup language en gras. Par exemple, je veux que c'est un langage de balisage soit en italique. Donc, je vais venir ici. Et je vais créer la balise italique. OK? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on n'utilise que les initiaux. Donc, on a le italique, on laisse que le i. Voilà. Et ça, c'est devenu en italique. D'accord? Donc, une autre balise, par exemple, qui s'ouvre et qui ne se ferme pas. Donc je veux que ça soit un langage de balisage qui sert, deux points, retour à la ligne. Ça veut dire, je fais, par exemple, qui sert à, je fais deux points et je retourne à la ligne. D'accord? Donc, si j'enregistre et je rafraîchis la page, moi, je veux qu'il me retourne à la ligne ici. Je veux que le texte recommence ici. Donc, je l'ai fait comme ça. Je rafraîchis la page, il n'y a rien qui se passe. Enfin, il y a des points qui se sont ajoutés, mais il n'y a pas de retour à la ligne. Parce que ça veut rien dire pour la machine. Donc, nous, on va savoir que espace en anglais, c'est break. D'accord? Donc, par exemple, ici, qui sert à, et c'est là où je vais créer mon espace. D'accord? Donc, je vais ouvrir la balise break. Et c'est une balise qui s'ouvre et qui ne se ferme pas. Donc, comme je vous ai dit, on n'utilise que les initiaux. Donc, on va enlever B, break. On va laisser que le B. Mais le problème, c'est que la balise B, elle est déjà prise par bold. Donc, on va rajouter BR. C'est comme quand on a beaucoup d'amis qui s'appellent Iman, on dit qu'il y a Iman 1, Iman 2, Iman 3. Donc, c'est par exemple là, B, on utilise le R, c'est BR. D'accord? Donc, quand j'enregistre, et même si il y a mon texte qui continue juste après ici, comme vous voyez, il y a la balise BR. Donc, je rafraîchis, il y a un retour à la ligne. Ah oui. Bon, ça s'est affiché sans que j'utilise des balises parce que mon navigateur la reconnaît. Donc, voilà. C'est un retour à la ligne. Donc, on va retourner un peu sur votre cours pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on a vu la balise HTML, on a vu la balise head, on a vu la balise title, on a vu la balise body, on a vu H1, H6, on a vu la balise paragraphe. Et là, on va voir la balise A, l'ancrage. D'accord? Donc, on va parler un peu de la balise A. La balise A, par exemple, je vais ouvrir une balise A, d'accord? Et je vais par exemple sélectionner le Facebook de Mohamed Gamel, d'accord? Et j'enregistre. Et toute ma page, elle était là. Il y a le Facebook de Mohamed Gamel qui va s'afficher. Mais à quoi sert cet ancrage? Ça veut dire que quand moi je veux cliquer sur le Facebook de Mohamed, ça me ramène vers le lien, la page Facebook de Mohamed. Un instant. Par exemple. Je vais revenir ici. Je vais rajouter un attribut. Et là, on va voir ce que c'est la notion d'attribut. La notion d'attribut, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai une balise. Par exemple, la balise A. La balise P. Ou la balise body. D'accord? Et moi, je veux que ce body, il ait un attribut. Par exemple, une couleur. D'accord? Donc, je vais venir avant la fermeture de cette balise-là. Et par exemple, je vais rajouter un attribut qui s'appelle BGColor. D'accord? Je peux par exemple faire red. Donc ça, c'est un attribut qui caractérise ma balise. D'accord? Donc, je vais vous montrer à quoi sert cet attribut. Donc, pour la balise A, on a un attribut qui s'appelle href. D'accord? Href. Donc, je vais venir sur Facebook. Je vais copier le lien et je vais faire href. Voilà. Donc, je reviens sur ma première page HTML. Vous allez voir que ça, c'est devenu souligné avec une couleur. Donc, quand je vais cliquer sur le lien,
il va me ramener sur Facebook directement. D'accord? Mais le problème, c'est que ma première page HTML, elle n'est plus là. Elle se ferme. Voilà. Donc, je dois rajouter un autre attribut qui s'appelle target, ça veut dire la cible. Target. Dans quel onglet tu vas cibler l'ouverture de cette page. Donc, je vais faire blank. Ça, c'est un autre attribut. D'accord? Donc, si par exemple, je clique sur le Facebook de HTML, là, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. D'accord? Donc, voilà, retournant sur ma page, je reclique, ça va m'ouvrir. Et ça c'est très important dans les sites web parce que dans tous les sites web, vous allez voir que la société, elle présente, par exemple, son compte LinkedIn, son compte Instagram. Et quand vous cliquez sur Instagram, par exemple, ça vous ramène directement sur sa page Instagram. C'est grâce à cet ancrage. D'accord? Donc, on va passer au tableau. On va voir ce que c'est les tableaux. On va essayer de créer un tableau avec John Bali. Donc, maintenant que vous avez pris un peu d'expérience, dites-moi, ça sera quoi la balise qui va nous déclarer un tableau, sachant que tableau en anglais, c'est table. Donc, je ne vais pas vous laisser réfléchir. Donc, ça sera effectivement la balise table. D'accord? Donc, dans les tableaux, on a les lignes, et on a les colonnes. D'accord? Donc, dans un tableau, on a les lignes et les colonnes. Les lignes, c'est table row, et les colonnes, c'est table data. D'accord? Dans chaque ligne se trouvent des colonnes. Ça veut dire, dans chaque ligne, dans chaque table row, je dois trouver des table data. D'accord? Donc, je vais créer ma première balise table row. Donc, je vais utiliser que le primitif de table et row. Donc, je vais utiliser la balise tr. D'accord? Et voilà la première. Ça veut dire, dans chaque table row, je dois trouver des table data. Donc, par exemple, la première ligne, je dois trouver des table data. Par exemple, ça, c'est la colonne numéro 1. Ça, c'est la colonne numéro 2. Ça, c'est la colonne numéro 3. Et on en finit, par exemple, par la première ligne. D'accord? Donc, si je veux créer une deuxième ligne, donc, je dois faire encore une deuxième ligne. Et je vais, par exemple, créer la colonne numéro 4. La colonne numéro 5. La colonne numéro 6. D'accord? Donc, par exemple, je vais rajouter une autre ligne encore, et dans chaque ligne, dans cette ligne, il y a encore 3 colonnes. D'accord? Je vais utiliser TD7, TD8, TD9. D'accord? Je vais supprimer ça. Et voilà, j'enregistre mon tableau. Je vais rafraîchir. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, par exemple... D'accord? Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, elles sont où les bordures? Ça, c'est pas un tableau. Mais, croyez-moi, si ce n'était pas un tableau, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste à côté, 7, 8, 9. Vous n'avez pas trouvé de cette forme carrée là, comme ça, comme une matrice. D'accord? Donc, ils sont où les bordures? Donc, on a besoin d'un attribut qui s'appelle border. Par exemple, égale 1. D'accord? Donc, je vais enregistrer. Je rafraîchis la page. Et je vais voir ma bordure. D'accord? Il y a d'autres attributs, par exemple, si je veux fusionner des cellules, par exemple 2, je fusionne, par exemple, ces cellules. Je peux jouer comme je veux avec les tableaux. Par exemple, je viens ici, par exemple, je fais rowspan égale 3. Et je supprime le 6 et le 9. Je peux jouer avec mon tableau comme je veux. D'accord? Donc, je ne vais pas vous embêter plus avec ces informations. D'accord? Donc, je vais essayer de changer TD avec, par exemple, ça c'est table data. Je vais essayer de le changer avec head. Table, attention, table, head. D'accord? Ça veut dire l'entête du tableau. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. D'accord? Je vais utiliser la balise head. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais avoir 1, 2, 3 en gras. C'est par exemple ici,
j'ai nom, prénom, âge. D'accord? Et ici, j'ai mes informations, par exemple. Gamal. Ouais. J'ai 26 ans. D'accord? C'est comme là, j'ai le table head et là, j'ai mes informations. D'accord? Donc, il n'y a pas plus simple que ça en fait. Vous allez voir des trucs très simples. Je vais voir avec vous plus tard l'image, les vidéos et les listes. Donc, je vais juste vous rassurer que c'est quelque chose de très très simple, cet HTML. Donc, je vais voir avec vous par exemple cet attribut-là. Par exemple, BG Color. D'accord? 000F. Donc, on a des codes hexadécimales des couleurs. Vous allez les trouver sur Google. Par exemple, je viens ici, je vais faire enregistrer. Je reviens sur ma page HTML. Il y a la couleur de ma page qui va changer. D'accord? Ça, en fait, ça, c'est le code hexadécimal qui veut dire la couleur bleue. Ou je peux par exemple faire blue. Je peux faire par exemple, ouais, ça reste la même. Parce que j'ai choisi la même couleur. Donc je fais red. Voilà, ça va devenir rouge. Donc il y a plusieurs choses à voir. Donc certainement, j'espère que vous avez aimé cette séance. ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. دونك الا احتاجتوا شي حاجه صيفطوا لي ميساج في الواتساب راه غنعطيه لكم امال. ما كنبخل لا حتى شي واحد ومرحبا بالجميع. دونك هذه كانت غير انتروداكسيون باغ اكزومبل HTML مي راه تقريبا on a fini avec le programme. Il faut juste voir quelques valises de plus et quelques attributs. D'accord? Donc merci beaucoup.